Hey yo l'équipe. Oula. Avant que vous commenciez cette vidéo, je tiens juste à vous dire, j'ai enregistré cette vidéo une semaine après le début de la saison NBA. Donc je suis pas très à jour sur les statistiques. Je sais qu'il y a des joueurs que je vais citer par la suite qui ont fait des nouvelles choses. Mais mon avis il n'a pas changé. Du coup si je suis pas très à jour sur les stats, m'en voulez pas. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est parti. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez pêché. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 de mes joueurs sous l'âge de 25 ans sur lesquels j'aurai confiance pour construire mon équipe NBA. Et il se trouve que le numéro 1 c'est devenu mon nouveau joueur préféré en NBA après seulement que quelques saisons en NBA. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Allen Iverson est mon joueur préféré de tous les temps, c'est le joueur qui m'a fait découvrir le basket et kiffer le basket. Et depuis j'ai pas eu ce même vous voyez. Mais du coup, il y en a un qui est en train de me donner des étincelles, des paillettes dans ma... Non, pas dans ma vie, ça c'est la vanne de Inès, c'est pas à moi. Enfin bref, on est parti pour mon top 5 sous l'âge de 25 ans. Et avant toute chose, avant de commencer... Non, ça je vous le dirai à la fin. Non, ça va vous rendre fou. Pendant le top 5, vous allez vous dire, hey, il a oublié lui, il a oublié lui, il a oublié lui. Je vous dirai à la fin. Numéro 5, on commence par Ben Simmons qui joue chez les 76ers à Philadelphie. Et c'est aussi simple que ça pour Ben Simmons. Avec un shoot à 3 points, les 76ers font favori au titre. Il est dans la course au titre de MVP. Et toute la dynamique des Sixers fonctionnerait beaucoup mieux. Il se trouve qu'il l'a pas ce shoot. Et il est quand même 5ème dans mon top 5. Et même sans ce shoot à distance, Ben Simmons est quand même dans mon top 5 parce que depuis Magic Johnson ou LeBron James, on n'a jamais vu un joueur de cette taille aussi à l'aise avec le ballon en main et qui a une vision de jeu aussi optimale que Ben Simmons. Au poste de meneur, il a la taille pour se faire plaisir face à des meneurs qui sont bien plus petits. Défensivement, il a tout pour être un All Defensive Player dans cette NBA, seulement s'il s'y met. Parce qu'il y a des soirs où j'ai un peu de doute sur son envie de jouer dur. Pour moi, il peut scorer très simplement face à des meneurs qui sont beaucoup plus petits. Il a ce petit hook shot, il a des petits mouvements au poste et il a ses yeux derrière la tête pour servir ses coéquipiers pendant les 15 prochaines années. Et je suis très content qu'il soit à Philadelphie. Il a un gros contrat et je suis très content qu'il ait signé ce gros contrat pour les années à venir. Numéro 4, on va chez les Suns de Phoenix et je vais parler de Devin Booker. Devin Booker qui a plusieurs années en NBA mais qui n'a seulement que 23 ans. À seulement 23 ans, Devin Booker c'était un petit peu la star qui était perdue dans une équipe qui grattait le fond de la conférence Ouest. Mais du coup, aujourd'hui, les Suns sont un petit peu en train de revivre. Je dis pas qu'ils iront en playoff, mais ils pourront peut-être voir une saison à plus de 30 victoires. Et on voit que Devin Booker, cette saison, ses stats ne sont pas vides. C'est pas des grosses stats pendant des matchs qui sont perdus. Là, il fait des grosses stats comme ce qu'on vient de voir contre Philadelphie avec des 40 points sur 19 shoots tentés pour Devin Booker. Parce qu'il y en a marre de voir les grosses performances sur des matchs perdus. On repense souvent à la performance à 70 points de Devin Booker, mais c'était sur une défaite face aux Celtics, si je m'en souviens bien. Devin Booker t'assure déjà offensivement de pouvoir shooter à 40% sur le terrain et avec son amélioration et l'amélioration des joueurs autour de lui, je pense qu'il pourra être un candidat pour shooter pendant plusieurs saisons à 50% sur le terrain, 40% à 3 points et 90% au lancer franc. Et ça, c'est un club très restreint. Pour moi, Devin Booker est seulement 4ème. J'ai envie d'avoir un petit peu plus défensivement et j'ai envie de le voir mener cette équipe pendant les playoffs. C'est pour ça que je le mets pas plus haut. Et on rentre dans mon top 3. Numéro 3, on va à Utah et celui qui a les chaussures les plus stylées au Jazz, c'est Donovan Mitchell. Alors à mes yeux, ça compte beaucoup d'avoir vu Donovan Mitchell mener offensivement cette équipe du Jazz et mener offensivement cette équipe du Jazz à une victoire en playoff pendant sa première année. Pendant la deuxième année, c'était un petit peu plus délicat. Il a un petit peu frappé un mur. La NBA savait un petit peu mieux le défendre. Mais pendant sa deuxième année, après le All-Star Break, il avait une moyenne de 26 points, 4 rebonds et 4 passes décisives par match. C'était absolument excellent la fin de saison qu'il a pu nous proposer. En ce début de saison, Mitchell confirme ce que je pense de lui. C'est typiquement le joueur vers qui tu peux te tourner et lui demander 35 points dans un match. Je vois un futur offensivement pour ce joueur et je vois un total package offensivement. Il a de l'athlétisme, il peut aller au panier et il a aussi du shoot à distance. Et c'est pas seulement un 3 points. En général, chez les jeunes joueurs, soit ça shoot à 3 points, soit ça
fonce au panier. Mais du coup avec Donovan Mitchell je vois un package entier et je vois du charisme, je vois que l'équipe fonctionne avec lui, ils savent que c'est lui le leader et je vois beaucoup de belles choses à Utah pour le futur, en espérant qu'ils réussissent à garder ce noyau qui fonctionne bien. Numéro 2 dans mon top 5 en dessous de 25 ans, et là déjà vous êtes en train de vous dire que j'ai oublié un paquet de monde, et aux yeux de beaucoup de personnes je vais faire une erreur en mettant Giannis Antetokounmpo seulement deuxième, et oui, l'ancien MVP de la ligue, je le mets deuxième. On appelle Giannis The Freak chez les Milwaukee Bucks parce que clairement quand il est lancé, il n'y a personne qui peut l'arrêter. On l'a vu faire une très belle avancée en playoffs jusqu'à ce qu'il se fasse un peu ralentir par Kawhi Leonard, et il n'y a pas de quoi rougir. Kawhi Leonard, et il arrête beaucoup de grands joueurs. J'adore ce que Giannis propose. Alors comme Ben Simmons, j'aimerais bien qu'il s'améliore sur son shoot à distance. On l'a vu la saison dernière, une progression tranquille pendant toute la saison sur son shoot à distance, sauf qu'en playoff, bah voilà, ça s'est un petit peu rabaissé. On a vu qu'il y avait vraiment un manque de son shoot à distance. Et aussi, on voit que Giannis a un plan majeur, et quand ce premier plan ne fonctionne pas, en général, il a un petit peu du mal à trouver une autre façon d'attaquer les défenses. Alors c'est soit il attaque pleine balle et par son physique, personne ne peut l'arrêter. Alors déjà ça fonctionne 90% du temps. Mais quand tu te retrouves face à un Al Horford et Joel Embiid, ou alors un Kawhi Leonard l'an dernier quand il était contre les Raptors, Giannis allait au panier, se faisait ralentir et ressortait la balle. Et si l'équipe autour fonctionne pas au shoot, c'est pas génial. Donc j'ai besoin de voir une palette plus large pour Giannis. Ce que j'ai vu sur d'autres joueurs dans ce top 5, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une palette large. Giannis, j'aimerais bien qu'il augmente sa palette défensive offensivement, parce que défensivement, ça se passe très bien avec Giannis Antetokounmpo. Au sujet de son futur chez les Bucks, il a bien dit que ce serait dur de re-signer chez les Bucks si son équipe sous-performe. Alors c'est hyper important pour les Bucks de performer cette saison et de lui donner toutes les clés pour revenir à Milwaukee, parce que c'est pas un endroit qui attire des free agents. Et mon numéro 1 sous 25 ans sur qui je compterais pour créer une équipe, monter mon équipe et aller chercher un titre NBA, c'est Luka Doncic. Et je sais dans les commentaires qu'il y a tellement de personnes qui me reprennent sur comment je prononce Luka Doncic. J'en ai rien à faire. J'ai pas vraiment les mots pour Luka Doncic qui est devenu aujourd'hui mon joueur préféré en NBA, et c'est dire beaucoup de choses. Doncic qui a seulement 20 ans, et clairement je lui rajoute des points parce qu'il a seulement 20 ans, je sais que je juge que les en dessous de 25 ans, et lui je lui rajoute un petit peu de bonus parce qu'il est le plus jeune de ce groupe. À seulement 20 ans, il est à des stats de malade, et presque à une moyenne en triple-double avec 26 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. À l'âge de 20 ans, alors Giannis à 20 ans, il marquait 12 points par match. Donovan Mitchell, il était encore à Louisville, il était même pas en NBA. Ben Simmons était blessé pour sa première saison NBA à 20 ans, et Devin Booker était à Phoenix, c'était un scoreur prometteur dans une équipe perdue. À 20 ans, Luka Doncic joue contre LeBron James et le regarde droit dans les yeux et inscrit 30 points face à lui. Pendant sa saison rookie, Luka Doncic est le seul joueur depuis Jordan à inscrire 20 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. Il enchaîne les compliments des plus grands avec Bradley Beal qui dit qu'il a botté les fesses de son équipe. Steph Curry qui est impressionné parce que selon lui, Luka Doncic impose son style de jeu. Giannis lui-même qui dit que Doncic est le joueur le plus excitant qui est arrivé en NBA depuis les dernières années. Et donc par rapport aux autres, qu'est-ce que je préfère chez Luka Doncic? C'est, encore une fois, il a cette palette ultra large. Il n'y a pas une chose que Luka Doncic ne fait pas bien offensivement. Si tu as besoin qu'il mène le ballon, il peut mener le ballon. Si tu as besoin qu'il spot up, il peut spot up. Si tu veux tirer à distance, il peut tirer à distance. Il peut tirer à mi-distance. Il peut aller jusqu'au lay-up. Il peut créer des opportunités pour d'autres joueurs. Il a confiance en lui pendant les performances clutch. Et aussi, pour un joueur jeune, il y a une chose ultra importante à mes yeux. Il n'a pas peur et il ne perd pas confiance quand le match ne fonctionne pas pour lui. On voit souvent des joueurs, quand les shoots ne rentrent pas au début, ils sont un petit peu plus timides pendant la rencontre. C'est pas du tout le cas pour Luka Doncic. Il a un certain charisme, il a pas peur des grands moments, et à 20 ans, il a accompli beaucoup plus que tous les autres joueurs que j'aurais pu citer. Encore une fois, ce top 5, c'est le mien, pas le tien. C'est pour ça que j'ai mis d'abord Luka Doncic, ensuite Giannis, ensuite Donovan Mitchell, Devin Booker et Ben Simmons. Et donc maintenant, j'imagine que vous vous demandez où est Karl Anthony Towns, où est Nikola Jokic, où sont ces joueurs d'intérieur, où est Miles Turner, où sont ces joueurs qui ont un impact dans la raquette.
encore une fois, c'est mon top 5 où je dis que je veux mener mon équipe vers un titre. Et donc j'ai décidé de laisser les intérieurs en dehors de mon top 5. Même Joel Embiid qui a 25 ans, qui est dans mon équipe préférée, je pense pas que tu gagnes un titre NBA en étant mené par un joueur à l'intérieur. Ça peut être ta deuxième option, ta troisième option, mais c'est pas ta première option. Si vous voulez argumenter contre cette idée des intérieurs, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai à vous tous. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de top 5 que je pourrais faire pour vous. Ça, c'était une question qu'on m'avait posée sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message ou écrire dans les commentaires. Et pour tout le reste, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!